Me croiras-tu si je te dis que ce petit ustensile à 4 balles va t'aider à faire en sorte que la pluie ne s'invite pas dans ta tente? Et pourtant, si, je t'assure, une petite seringue au bec recourbé comme ça va t'aider soit à refaire l'étanchéité de ta tente, soit à la faire pour la première fois, parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines tentes qui sont vendues sans qu'elles soient étanches. Et il y a une très bonne raison pour ça que je vais t'expliquer dans un moment. Donc oui, ce petit ustensile littéralement à 4 euros, et encore quand je dis 4 euros, 4 euros c'est le paquet de 5 seringues au bec courbé, d'accord? Ce petit ustensile va t'aider, parce que le produit que tu vas mettre dedans, lui par contre n'est pas donné. Et entre parenthèses, si tu te trompes de produit, tu vas te retrouver avec un problème encore plus important que précédemment. Donc ça aussi, je vais te l'expliquer parce qu'il ne faut surtout pas commettre d'erreur. Sans ça, ça pourrait être catastrophique. Et donc cette petite seringue va t'aider à l'économiser et à mettre juste les bonnes quantités aux bons endroits. Au passage, si jamais tu découvres tout juste la chaîne, je te présente mon cobaye, mon sujet de test du jour pour l'étanchéité. C'est Dorothy, notre mini caravane pliante pour moto que nous sommes en train de fabriquer avec mon ami Julien. Et il y a déjà un paquet de coutures qui sont prêtes. Celles-ci ont été faites avec sa machine. Celles-ci, je les ai faites à la main. En haut, sur le toit, il y a encore d'autres coutures. Tout n'est pas fini, comme tu peux voir ici, certes, c'est encore ouvert. Mais je peux attaquer sur l'étanchéité, notamment de ce côté-là, sur le volet. J'ai fait l'intégralité des coutures, tu vois qu'elles sont doublées, ça c'est fait à la main. Donc sur tout ça, je peux me préoccuper de l'étanchéité. Quant aux morceaux qui ne sont pas encore fermés, je verrai après. Et déjà tout ça, je peux faire. Les coutures du toit, tout ça, c'est prêt. Je vais me mettre à l'ombre 2 minutes, le temps de t'expliquer les différentes techniques qui existent et pourquoi tu peux avoir besoin de te préoccuper de l'étanchéité de ta tente. On va commencer par ça. Il y a 2 cas possibles. Soit tu as une tente qui commence un petit peu à prendre de l'âge et elle se met à fuir. Soit tu as une tente neuve dont l'étanchéité n'a pas été faite. D'abord, par où est-ce que l'eau va rentrer dans ta tente? Par les coutures. Le tissu normalement en lui-même est étanche. Par contre, au niveau des coutures, tu as des milliers de petits trous d'aiguille, tout petits, mais assez grands pour que l'eau rentre, pour qu'elle s'infiltre et que ça se mette à couler à l'intérieur. Maintenant, tu vas remarquer dans beaucoup de tentes, notamment toutes les tentes bas de gamme surtout, à l'intérieur, tu vas voir une bande plastique le long des coutures. Ça, c'est de la thermosoudure, c'est une des techniques possibles. C'est la moins coûteuse, c'est celle qui va être utilisée, comme je disais, sur les tentes bas de gamme. C'est une technique que tu peux utiliser toi-même, même si ce n'est pas évident. J'en ai là, de la bande de thermosoudure, je vais l'appeler pour le reste de la vidéo, je vais l'appeler bande thermo, ça va plus vite, hein. Ça s'applique au fer à repasser. Par contre, dans mes premiers essais, je n'ai pas été super satisfait, simplement parce que je pense qu'au tout début, je m'y suis mal pris. D'ici à la fin de cette vidéo, normalement, je vais refaire un essai. D'après ce que j'ai compris jusqu'ici, il faut notamment ne pas être sur un support trop dur. Au début, je l'ai fait sur le carrelage de la maison de Julien. Et elle a mal pris sur tout ce qui est un peu en relief. Il vaut mieux être sur un support un peu plus mou. Dans certaines vidéos, j'ai vu des gens qui disaient faire ça sur de la moquette, par exemple. Le principe est très simple. Tu coupes. Pardon. Il y a un côté de la bande thermo qui va être adhésif quand il est exposé à la chaleur. C'est le côté, c'est le dessous. Donc tu en prends un morceau, tu le poses sur ta couture à l'intérieur de la tente. Tu mets quelque chose pour protéger, soit un linge, soit du papier sulfurisé. C'est ce que je vais essayer moi dans les temps qui viennent. J'ai vu que ça marchait aussi. C'est juste pour protéger le fer, pour éviter que tu fasses carrément fondre le plastique et que ça n'adhère à ton fer à repasser. Et puis tu passes ton fer à repasser normalement entre 160 et 180 degrés, mais tous les fers n'indiquent pas la température. Donc là, si tu sais pas la température, va falloir expérimenter. Et l'idée, c'est que le dessous de la bande va fondre, coller à ta couture, et résultat, l'eau pourra imbiber la couture, mais elle ne pourra pas coller en dessous, parce qu'il y aura cette bande de plastique qui va protéger. Alors si tu as une tente avec de la thermosoudure et qu'elle commence à s'enlever, là l'eau va rentrer, tu peux la remplacer
avec ça. Tu le trouves sur Amazon par exemple, ça vaut pas très très cher. Par contre, ça prend du temps et d'expérimentation avec le fer. La technique un peu plus haut de gamme et un peu plus coûteuse, ça va être un produit liquide. Comme celui-ci. Celui qu'on trouve partout, c'est le SimGrip. Alors attention, il y en a deux. Celui-là, c'est le SimGrip WP. Tu as aussi le SimGrip Seal. Et il y a une raison, quand je te disais tout à l'heure, qu'il ne faut surtout pas te tromper de produit. Parce que ça dépend du traitement qui est fait sur ton tissu. Si tu as un tissu enduit de polyuréthane, ça va être le WP. C'est notre cas ici avec Dorothy. Si tu as un tissu enduit de nylon, ça va être le produit, le SimGrip Seal. Seal comme enduit de... Excuse-moi, je te dis des bêtises. Tu as un tissu enduit de silicone. Tu vas utiliser le SimGrip Seal. Seal comme silicone. Et le problème, c'est que le produit pour le polyuréthane n'adhère pas sur le silicone. Le produit pour le silicone n'adhère pas sur le polyuréthane. Du coup, il faut vraiment que tu saches avec quel enduit, quel type d'enduit a été traité ton tissu. Sans ça, tu prends le mauvais produit pour ton tissu, il n'adhérera pas, il va partir en petites plaques, et tu vas te retrouver avec des morceaux de cette colle, parce que c'est une colle spéciale en fait, qui vont traîner un peu partout, et quand tu voudras appliquer le bon produit, tu auras un problème supplémentaire. Donc surtout, tu fais bien attention au type de tissu que tu as. Ça n'est pas évident à repérer. Moi, je pensais en fait que la caractéristique principale pour repérer un tissu enduit de silicone, c'était le fait que le scotch n'adhère pas du tout sur le silicone. Et sur notre toile, là, le scotch, ça tient pas bien. Donc je m'étais dit, ça doit être un tissu au silicone. Et finalement, non. Non seulement on a vérifié sur les annonces sur lesquelles Julien a acheté, et il y avait marqué PU pour polyuréthane. Mais en plus, en supposant ça, on a acheté le produit pour le polyuréthane, donc le WP. Et j'ai déjà fait un petit test et ça tient très 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 bien. Maintenant, la raison pour laquelle certaines tentes, notamment des tentes haut de gamme, sont livrées sans être étanches, c'est que pour les industriels, ça serait très très compliqué. Parce que quand tu appliques ce produit, il faut monter la tente, l'appliquer sur les coutures et laisser 12 heures de séchage. Donc je te laisse imaginer, pour un industriel, la taille du terrain pour s'ils sortent 100, 200 tentes par jour, je dis n'importe quoi, les monter toutes, appliquer le produit sur toutes et les laisser pendant 12 heures. Voilà pourquoi certaines tentes sont livrées sans être étanches et c'est au client de le faire. Maintenant, là où notre seringue va être intéressante, c'est que ce produit c'est pas donné, j'ai pas le prix en tête, mais je vérifierai, je te le mettrai écrit dans la vidéo. Et la technique de base qui est indiquée dans le manuel, c'est tu ouvres, et puis tu passes le long de ta toile, à plat, avec l'embouchure à plat, pour mettre du produit. Ensuite, il y a une petite brosse qui permet d'aller l'étaler. Quand j'ai fait ça sur mon test, en soi ça marche, mais tu mets quand même de grosses quantités de produits. Et notamment dans tout ce qui est dans les creux, ça ferait utiliser énormément de produits. Là, avec la petite pointe, donc ce que je ferai, le moment venu, c'est que je vais mettre un peu du produit dans la seringue. Je vais ensuite aller le mettre dans les creux, juste la bonne quantité au bon endroit. D'où l'intérêt de cette seringue. Je te dis tout de suite que j'ai vu cette technique dans une vidéo, je crois, d'un Américain. Je ne l'ai pas encore testé, mais je suis à peu près certain que l'idée est très 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 bonne pour économiser le produit. Donc c'est ce que je vais faire là sur Dorothy, sur une grande partie des coutures. Alors je vais pas le faire immédiatement, ça sera dans la suite de la vidéo. Mais là tout de suite on va préparer la liaison du bout, là où je te montrais tout à l'heure que ça n'est pas encore cousu. Normalement on doit faire le nécessaire pour pouvoir le faire ce soir. Donc je pense qu'on va démonter la toile. Et moi j'ai de la bande thermo en fait à mettre sur cette toile, mais sur les velcro qui sont en haut, parce que les velcro, le produit là, ça se met par l'extérieur. Et les velcro, si je mets du produit dessus, on va plus avoir le fonctionnement du velcro normal. Donc les velcro qui sont sur le toit, je vais devoir les étanchéifier avec la bande thermo. Pour ça, faut descendre la toile. Le reste, là, le produit, je peux la toile monter. De toute façon, ça se met de toile montée. Donc là, si je voulais, je pourrais le faire. Mais avec les 12 heures de séchage, sachant que ce soir, on va sans doute la descendre, ce n'est pas le moment. Ça, je la mettrai demain.
et ça sera donc dans la vidéo. Et entre temps, je devrais pouvoir refaire un essai avec la bande thermo. Ce coup-ci, au niveau des velcro, je serai bien à plat, donc normalement juste avec la pointe du fer à repasser. Ça devrait fonctionner. Donc voilà, la suite de la vidéo, c'est un petit peu de la bande thermo et beaucoup de ça, de manière à ce que la pluie ne rentre pas. Quand moi je serai dedans, ça serait mieux. Et encore une fois, si tu as une tente qui commence à vieillir un petit peu, tu peux vouloir refaire l'étanchéité. Et si tu as une tente neuve qui n'est pas étanche, renseigne-toi. Si tu as acheté une tente neuve et qu'il n'y a pas de thermosoudure à l'intérieur, c'est peut-être que c'est une où il faut que ce soit toi qui fasses l'étanchéité. Donc surtout, renseigne-toi. Bon léger changement de plan. Je ne vais pas pouvoir me mettre dans la maison, ça m'arrange pas du tout. Du coup, il est 7h30, parce que là on attend 35 degrés aujourd'hui, et jouer du fer à repasser par 35 degrés, je te laisse imaginer. Je vais être obligé de faire ça dans la caravane, c'est pas ce que je voulais faire, mais il faut que j'avance. Donc, ce que j'ai prévu, j'ai ma bande thermo, des ciseaux pour la couper, j'ai démonté la toile. Sous la toile, j'ai mis ma serviette, celle que j'utilise pour me doucher, c'est histoire d'avoir un support qui soit un peu moins dur que le fond de la caravane. C'est pas tellement pour protéger la lutte, parce qu'honnêtement, je pense qu'il ne risque rien. À côté de moi, tu ne le vois pas encore, mais j'ai le fer à repasser, réglé sur, il est sur son réglage du milieu. On va voir si ça suffit pas, je l'augmenterai après. Je veux pas trop monter la température pour rien, encore une fois sur ce fer, je sais pas quelle est la température. Donc on expérimente. Et tu verras, alors dans un instant je vais rapprocher la caméra, tu verras qu'il y a de la bande thermo sous les manches que j'ai prévu pour accrocher la toile aux arceaux. J'ai tenté, c'est une technique dont on m'avait parlé, de la coudre avec, mais ça bouge tellement qu'elle n'est pas bien droite, donc celle qui est sous les manches, je vais pas m'en servir. Allons-y, donc mon but c'est de couvrir les coutures des velcro qui sont de l'autre côté, tiens regarde. Alors, évidemment il s'accroche à ma serviette. Donc là j'ai un velcro qui va servir dans le futur à attacher la couche externe. Dessous j'ai ma serviette. Je vais essayer de le mettre bien à plat. Là je vais couper un morceau de bande thermo. Alors encore une fois, la partie qui va adhérer c'est la partie du dessous. Donc quand tu la coupes, tu fais gaffe à bien repérer ce qui va où, parce qu'une fois coupé tu sais plus en fait. Je vais la poser sur la zone sur laquelle je veux travailler. Voilà. Et il me manque une chose. Je reviens tout de suite, je vais le chercher. De quoi protéger le fer pour éviter que ça ne fonde et que ça vienne se coller au fer à repasser. Donc dans mon cas, je l'ai dit, j'ai du papier sulfurisé. Voilà, ça c'est pour protéger le fer. Alors l'effet qu'on attend, comment ça s'ouvre déjà ce truc? Voilà, c'est là. L'effet qu'on attend, tu as pu remarquer que pour le moment, ma bande thermo est blanche. Et normalement, une fois correctement appliquée, elle doit devenir transparente. Alors ça, je pensais que c'était en feuille, non, c'est à découper soi-même. Ok, bon, on va faire ça. Ah bah si, je suis désolé, je ne cuisine pas, donc du coup le papier sulfurisé, c'est la première fois que j'en ai entre les mains en réalité. On va ranger le reste. Donc ma bande thermo est en place. Celle-là, j'ai dit on s'en fiche. Je prends mon fer. Et normalement, là j'ai fait juste un petit bout. Elle a l'air de devenir transparente, c'est très bien.
tout cas, c'est un bon début. Alors, un intérêt que je vois au papier sulfurisé, là, tout de suite, par rapport à... au début, je mettais un linge, une serviette, en fait. C'est que le papier sulfurisé étant partiellement transparent, et ben en fait, je vois un petit peu au travers où est ma bande thermo. Et ça, c'est pas mal. Alors pour ceux qui s'inquiéteraient pour le velcro qui est de l'autre côté, j'ai vérifié la température de fusion du nylon, parce que le velcro est en nylon, même pour le nylon le plus bas de gamme, la plus basse qualité, c'est 220 degrés. Ça m'étonnerait que le fer monte à 220 degrés, donc normalement, il n'y a aucun danger. Et en plus la toile c'est du synthétique, alors... Je te montrerai de plus près dans un instant, je trouve qu'elle a plutôt une bonne tête. Là je travaille principalement avec le bout du fer. Il y a un endroit qui n'était pas bien à plat. Il faut surtout pas qu'il reste de bulles. Sans ça, s'il y a des bulles, c'est là où elle n'a pas collé. Bon, accessoirement, depuis tout à l'heure, en passant, je fais gaffe à pas me brûler parce que j'ai pas de support spécialement pour le faire. Donc j'enjambe à chaque fois et je fais très très attention. Alors, tiens, regarde, je vais te montrer d'un peu plus près. Attends, là du coup j'ai qu'une seule main, excuse-moi. Je vais tirer un petit peu de bande. Voilà. Regarde l'aspect de base de la bande. D'accord, elle est blanche. Après application, elle devient transparente. Et là, tu vois, je gratte et ça bouge pas. Elle a bien pris. Elle a bien pris. Donc je vais faire ça sur toute la longueur. Ah, sauf le bout, tu vois, il va falloir que je repasse un petit peu. Mais à part ça, voilà, je vais faire ça sur toute la longueur des deux velcro. J'en ai pour un peu. Mais on va pouvoir faire l'étanchéité de ces velcro par l'intérieur. Aucun problème. Donc ça, c'est la première méthode, c'est la bande thermo. Après, tout à l'heure, on va voir la question du gel. Bon, bah écoute, jusqu'ici, ça marche vraiment super bien. Alors, tu vas peut-être avoir du mal à la repérer parce que même moi, en l'appliquant, j'ai du mal à voir où je me suis arrêté. Elle devient vraiment transparente. Je suis allé jusqu'à cette couture-là. Si tu te demandes si tu peux superposer plusieurs morceaux de bande, et bien entendu tu peux, et encore heureux, parce que imagine la longueur que j'ai à faire, si je devais avoir un seul morceau, ça serait ingérable, surtout qu'elle glisse tant qu'elle n'est pas collée. Donc oui, superposer des morceaux, c'est pas un souci. Après, dans certaines vidéos, j'ai vu des gens qui disent il faut poser le fer pendant 6 à 10 secondes. D'autres qui disent travailler avec la pointe. Moi là, je travaille avec la pointe, ça marche très bien. J'avance tout doucement avec la pointe. Je soulève mon papier et quand je vois que ça n'a pas bien pris, ben je repasse. Faut t'assurer qu'elle soit bien transparente partout et qu'il ne reste pas de bulles d'air et normalement c'est bon. Voilà, je peux gratter. Hein. Elle est collée. Elle est collée. Donc ça là maintenant, ça sera étanche, c'est-à-dire que l'eau va pouvoir éventuellement imbiber la couture, mais elle ne passera pas dessous. Bon, ma conclusion sur la bande thermo, et après on passera au traitement par l'extérieur, au gel. J'ai fait le premier des deux grands velcro, j'ai pas fait le deuxième, il commence à faire trop chaud pour jouer avec le fer à repasser. Donc le deuxième je ferai sans doute demain matin, pareil, genre 7h30, un truc comme ça. Ça n'est pas difficile à appliquer. Il faut juste un peu de patience, être un petit peu minutieux. Là où tu vas avoir le plus de mal, c'est dans les zones en relief. Il peut être nécessaire d'insister un petit peu avec la pointe du fer. J'ai remarqué aussi que quand elle est chaude, s'il y a un endroit où elle ne s'est pas bien appliquée, tu peux juste y aller avec la main. Si elle est chaude, elle va coller avec la main à travers ton papier sulfurisé ou ton linge de protection. C'est franchement pas difficile. Après, il y a peut-être des endroits... Excuse-moi, j'ai entendu un bruit. Il y a peut-être des endroits où tu vas avoir l'impression qu'elle a mal pris. C'est notamment là où tu as deux morceaux qui se chevauchent. Au niveau de tes raccords entre deux bouts de bande thermo. En fait, avec l'épaisseur, la couleur est légèrement différente. C'est pas qu'elle a mal pris, c'est juste qu'il y en a deux l'un sur l'autre. Si tu veux vérifier à certains endroits si elle a bien collé avec l'ongle, tu peux. Mais surtout, tu lui laisses 30 secondes, 1 minute pour refroidir. Parce que comme je disais il y a un instant,
tant qu'elle est chaude, elle colle ou elle peut éventuellement se décoller. Donc tu la laisses refroidir avant de contrôler. Moi je pense qu'elle a bien pris à peu près partout. Je contrôlerai tout du long lorsque je ferai le deuxième velcro pour être vraiment sûr. Moi j'ai des grandes longueurs à faire aussi, c'est un petit peu ça ma difficulté à moi. Donc conclusion, franchement la bande thermo, bien, c'est pas difficile, ça se fait sans souci, il faut un peu de patience, c'est tout. Sur ce, moi je remonte la toile et on va appliquer le gel vu qu'il lui faut 12 heures de séchage. Là il doit être, je sais pas, regardez, ça fait au moins 2 heures que j'y suis, allez, il est peut-être 9h30, 10h du matin. Si je finis de l'appliquer avant midi, d'ici ce soir, allez, il n'y aura peut-être pas encore les 12 heures, mais ça devrait être globalement sec. Allons-y. Bien, allons-y. Alors ce qui va me préoccuper aujourd'hui dans l'immédiat, c'est ce panneau. Je crois que je l'ai dit en introduction de la vidéo, mais au niveau du volet, j'ai fait les doubles coutures, donc on va pouvoir faire son étanchéité. J'ai aussi la liaison du côté avec le toit et les deux morceaux du côté entre eux. Donc pour ça, je vais utiliser le gel que je t'ai montré en début de vidéo. Je vais te montrer la méthode de base qui est indiquée dans le manuel, c'est-à-dire juste en l'appliquant comme ça. À certains endroits, je vais utiliser la seringue. Et alors, une idée de Julien, je pense qu'il n'a pas tort, en tout cas, on va tenter. Mon premier test que j'ai fait là-haut au niveau d'une de mes manches, ça marche, ça tient très bien. Mais c'est vrai que c'est pas super régulier, donc je vais essayer d'utiliser du ruban de masquage pour faire quelque chose d'un peu plus droit. Casse-toi le moucheron. Par où est-ce que je vais attaquer? Tiens, c'est une bonne question ça. Là, j'ai réussi à tendre à peu près la toile. C'est peut-être pas évident parce qu'elle n'est pas encore entièrement cousue et elle n'est pas reliée au niveau du sol. Je l'ai tendue du mieux possible avec des pinces. Je pense que je vais faire une tentative sur cette zone-là avec du ruban de masquage et directement avec le tube. On va voir ça. Bon, je suis pas spécialement surpris, le ruban de masquage ne tient pas très bien sur cette toile, mais tout ce qui est scotch ne tient pas bien dessus. Par contre, ça tient super bien. Oups, j'ai fait tomber le bouchon. Donc surtout, tu te mets pas au-dessus parce qu'il y a des vapeurs qui, d'après le manuel, peuvent être toxiques. Et dans l'idéal, il faudrait que je porte des gants. J'en ai pas, donc je vais faire en sorte de ne pas le toucher surtout. J'appuie très légèrement sur le tube. Je mets du produit le long de ma couture. Et après, j'ai une petite brosse que je vais venir utiliser pour l'étaler. Et comme le ruban de masquage tient pas, je sais pas s'il va changer quoi que ce soit. Je pense pas, sincèrement. Ensuite, ok, avec cette brosse qui est fournie avec, je vais venir bien l'étaler partout. Le but c'est qu'il couvre bien mes coutures et normalement il doit rentrer dans les petits trous d'aiguille en fait. Donc il faut vraiment bien l'étaler partout. Et là je pense que je vois une zone où il n'y en a peut-être pas assez. Ah non, ça va aller. Sans ça j'aurais repris le tube, j'en aurais remis. Donc ça c'est la méthode de base. 12 heures de séchage et l'eau vraiment ne rentrera plus. Par contre le coup du ruban de masquage, je suis pas convaincu. Hein. Il a peut-être aidé un peu, peut-être. Tu noteras que j'ai un creux là sur le dessous. Mais avec Julien, on a fait bien attention à l'orienter vers le bas, donc normalement, il ne doit pas poser de problème. Par contre, le creux que j'ai là c'est notre histoire. L'eau pourrait s'infiltrer. Puis il y a d'autres endroits, notamment sur le dessus du volet, des choses comme ça. C'est là où la seringue va m'être utile. Je vais commencer par mettre du produit là sur la couture elle-même. Et après, avec la seringue, je pense que je viendrai là. J'espère que tu vois correctement. Hein. J'ai été obligé de me mettre dans l'ombre. Sans ça, je crève de chaud. C'est juste pas possible. Donc la seringue. Je vais mettre un peu de produit dedans. Je ne vais pas en mettre de trop, surtout que c'est qu'un test pour le moment.
je remonte ma seringue. Et normalement, en appuyant, on va chasser l'air. Ah, ouf. Ah. Ça sort déjà. Bon, on va pas chasser l'air. Allez, ça sort. J'essaye d'appuyer en douceur. C'est pas évident parce que je vois pas en fait. Ah, elle était pas bien engagée encore. Voilà. Ouais, j'ai du produit qui sort. Je suis peut-être devant, excuse-moi. J'ai du produit qui sort au bout, mais dans le creux, en fait, j'arrive pas à bien voir. Ouais, non, faut vraiment chasser l'air, parce que sans ça, ça sort pas, ça sort moyennement, en fait. Là, je suis au bout. Voilà, reprenons. Donc, j'appuie tout doucement et je descends. Et ben sincèrement, l'idée de la seringue, pas mal, hein. Ça m'a permis de mettre une petite quantité. Alors je pense que je vais reprendre le brosse. Et la passer dans mon creux pour vraiment bien étaler, mais je sais qu'il y a du produit dedans à présent. Et j'en ai pas mis un gros pâté, j'ai mis juste ce qu'il fallait. Ça devrait faire l'affaire normalement. Bon, j'ai fait toute la liaison avec le toit. Maintenant, préoccupons-nous un peu de ce volet. J'ai rechargé la... Attends, je vois même pas où je suis, voilà. J'ai rechargé la seringue. Entre parenthèses, si jamais tu te posais la question, un peu comme nous d'ailleurs, de la quantité de produits nécessaires, tu vois qu'il commence à souffrir un petit peu là. Je pense que pour une tente de cette surface, il faut au moins 2 tubes, voire peut-être 3. Là, je vais faire le dessus du volet. Franchement, la seringue, très pratique. Ça marche très bien et ça fait économiser du produit. Il y a une fourmi qui se balade, on va la virer. J'ai pas envie qu'elle se retrouve les antennes collées dans la colle parce que c'est une colle. Bon, et bien voilà, après une petite journée de séchage, on n'a pas les 12 heures là encore, mais on doit être à, je sais pas, 9-10 heures, quelque chose comme ça, avec la météo qu'on a en ce moment. Je peux toucher, ça n'est plus poisseux, ou presque plus poisseux sous les doigts. Alors c'est sec en surface, est-ce que c'est sec à cœur? Peut-être pas, donc je vais lui laisser largement les 12 heures de prévu, mais c'est sec, et ça, honnêtement, ça ne bougera plus. Là, ça c'est la dernière zone que j'ai faite. Ouais, je le sens un tout petit peu encore sous les doigts, mais vraiment à peine. Bon, et bien voilà, tu connais à présent les différentes techniques qui permettent de rendre une tente étanche, que ce soit une tente qui commence à prendre de l'âge ou une tente neuve qui t'aura été livrée sans être étanche. Tu sais comment t'y prendre. La bande thermo par l'intérieur, le produit à mettre par l'extérieur, tu as tous les détails dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile, ou juste qu'elle t'aura diverti un petit moment, je ne sais pas. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, et notamment si les techniques que je t'ai montrées aujourd'hui et que j'ai découvertes moi-même, j'ai mis des heures et des heures à rechercher les bonnes techniques pour faire l'étanchéité de cette tente. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu vas t'en servir, si tu as appris quelque chose, si ça t'a été utile, etc., etc., etc. Pour ce qui est du projet de fabrication de Dorothy, je croise les doigts. Je croise tout ce que je peux croiser pour qu'on finisse le gros des travaux ce week-end, ou au pire d'ici à mardi prochain. Mardi, c'est le 14 juillet. Julien n'est pas convaincu qu'on y arrive. Moi, je vais pousser pour qu'on y parvienne, parce qu'il faut vraiment, j'ai besoin de partir à titre personnel, et puis aussi tout simplement pour la chaîne
qui stagne un peu en ce moment en fait. Entre parenthèses, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux faire comme ces gens-là. D'habitude, je vous le mets plus tôt. Bah là, exceptionnellement, ça sera à la fin. Ce sont les gens qui ont décidé de devenir membres de la chaîne. Cela, c'est le niveau super membre et au-dessus. Que je remercie beaucoup de me soutenir. Et si tu veux faire comme eux, eh bien, tu as un bouton sous la vidéo. Ça doit s'appeler rejoindre, je crois, si tu veux devenir membre. Bref, en attendant, moi, j'ai vraiment besoin de partir. Et dans l'idéal, j'aimerais filmer la réorganisation de mon chargement mardi dans le but de partir mercredi le 15 tôt, parce qu'avec la chaleur je vais faire la route tôt, j'irai à la ferme Kerflaver. Une des choses qui me donne encore plus envie de partir, pas sous le reste, c'est que je connais un endroit où je pourrais me mettre au frais à 2 heures de route d'ici. Mais pour y aller, il faut finir. Donc j'espère vraiment. Je vais pousser pour qu'on finisse le gros des travaux ce week-end. La jupe sera pas posée, ça c'est pas grave. On la prépare, je l'emmène avec moi et puis je la poserai à la main petit à petit dans les jours qui viennent. Tant qu'il pleut pas, c'est pas critique. Là j'étais en train de regarder si je pouvais tout seul faire le réglage là pour pouvoir ensuite coudre cette partie-là. Et seul j'y arriverai pas parce que sincèrement Julien a en tête la manière de le faire, il sait comment il veut le faire et moi tout seul, simplement sincèrement faire ce réglage, j'y arriverai pas. Donc je croise les doigts pour qu'on arrive. Il y a les coutures des descentes à faire, donc pour ça il faut régler en bas. Ensuite il faut espérer que le jonc qu'on va mettre en bas pour fixer la toile à la coque passe dans sa machine. Après ça il y a des rivets à mettre un peu partout. La structure qui va servir à fixer le jonc à la caisse va aussi servir à fixer les garde-boue. On a la modification à faire sur la flèche, tu sais, les boulons qui doivent être traversants avec des entretoises. C'est pas fait, c'est prévu, on a le nécessaire, mais c'est pas fait encore. On attend le grand tarp qui va aller sur le dessus, qui va servir de couche anti-UV et de couche étanche aussi. En plus de l'étanchéité que moi je fais, il y aura ce tarp-là. Et tout ça, il faudrait qu'on arrive à le faire ce week-end ou qu'on termine au plus tard, mardi. Est-ce qu'on va y arriver dans les temps? Parce que vraiment, moi, je me vois bien partir le 15. Enfin, je me vois bien partir avant-hier, en fait, mais voilà. Bref, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu veux voir le reste de la série sur notre mini caravane pliante, je te mets en bas la liste de lecture, parce que c'est toute une série. On a commencé il y a maintenant 2 mois et demi. Enfin, moi, je suis arrivé il y a 2 mois et demi. Julien avait déjà commencé de ton côté. Et en haut, je vais te mettre la vidéo que j'ai faite il y a maintenant 2 ans sur la réparation de tente. Si jamais tu as une déchirure dans ta tente, c'est pas la fin du monde, ça se répare. Et je te montre dans cette vidéo la même technique que j'ai employée pour coudre à la main les différents morceaux qui constituent la toile qui se trouve derrière moi. Donc n'hésite pas, cette vidéo est là, c'est fait pour ça. Si tu as besoin de réparer ta tente, tu verras, ça se fait très bien. Salut et à mardi.